Bienvenue à votre émission mensuelle dénommée La vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pour toi, chrétien, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui souhaite grandir dans ta foi, qui souhaite t'affermir et avoir des réponses à beaucoup de questions que tu te poses. Nous allons traiter ce jour de comment être heureux. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à nous laisser un commentaire, à liker. Les chrétiens comme les non-chrétiens ne sont pas toujours heureux. Et pourtant, il y a un secret pour être toujours heureux. Le secret pour être heureux, c'est le contentement. Tu n'as pas une grande maison, alors réjouis-toi d'avoir au moins toi, en pensant à ceux qui dorment dans la rue. Tu n'as pas des enfants, réjouis-toi d'être en santé. Tu n'as pas un mari, réjouis-toi d'être valide. Réjouis-toi de pouvoir parler, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, parce qu'il y a quelqu'un qui est sourd, qui est muet. Tu es même sourd ou bien muet, mais réjouis-toi d'être en vie et d'avoir des aptitudes que ceux qui parlent ou qui voient n'ont pas. Chacun de nous a quelque chose en lui qui est différent des autres. Alors, si tu veux être malheureux, je peux aussi te donner un secret. Le secret, c'est de te plaindre, de regarder à tout ce que tu n'as pas, à tout ce que tu n'as pas assez, à tout ce qui ne marche pas. Mais pour être heureux, regarde à tout ce qui marche et espère en ce qui ne marche pas. Et apprécie, rends grâce à Dieu pour tout ce qui marche et espère en ce qui ne marche pas. L'amertume, la rancœur. Quand tu sens déjà que ton cœur n'est plus en paix par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, cela est un signe d'alerte. Quand tu sens la colère monter dans ton cœur, use de compassion. Tout le monde ne peut pas voir les choses toujours exactement comme toi. Et peut-être pour que tu voies comme tu vois, ça a pris du temps. Ou alors, souviens-toi que c'est une grâce d'être comme tu es et de faire ce que tu fais. Et si les autres ne le font pas, c'est pas forcément par méchanceté, c'est parfois par ignorance. Selon que Éphésiens 4, 18 nous dit, ils sont ignorants. Prie pour eux et sois patient. Et tu verras que si tu ne laisses pas leur comportement changer le tien, tu verras que si tu continues à les aimer de manière inconditionnelle, ils changeront d'eux-mêmes. Pas parce qu'ils veulent te plaire, mais en étant plus convaincus. Parce qu'ils verront en toi un amour inconditionnel. Ne laisse jamais le comportement de quelqu'un entraver le tien. Si Dieu a fait de toi quelqu'un de généreux, quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui aime venir en aide, ne change pas parce que les autres ont un mauvais comportement. Alors tu verras se produire en toi plus de joie que si tu les avais gardés rancune. Et cette joie-là viendra du fait que tu manifestes ainsi la nature de Dieu. Souviens-toi toujours, toi qui as tendance à juger les autres sévèrement, que c'est alors que tu étais encore pécheur que Christ est mort pour toi. Pour être heureux, sache que le bonheur ne se trouve pas dans un pays particulier, parce que peut-être dans ton pays, la crise économique sévit, le chômage sévit, il n'y a pas peut-être des soins de santé comme ailleurs, peut-être que dans un pays dit sous-développé, mais sache que dans les pays développés aussi, il y a d'autres réalités. Le climat fait partie d'une réalité, le racisme c'est une autre réalité, la dépravation des mœurs font partie d'une autre réalité, et même la crise économique. Alors si tu te dis, oh je ne suis pas heureux ici dans mon pays, c'est en allant ailleurs que je serai parfaitement heureux, là tu te trompes. Le bonheur ne se trouve pas dans un lieu géographique, le bonheur se trouve à l'intérieur de toi. Et le bonheur se crée, ça ne se trouve pas, ça se crée. Retiens cela. Réfléchis, sois créatif.
Ne forge pas ton bonheur sur des choses matérielles, sur des personnes, sur un rêve. Parce qu'une fois que tu auras ce dont tu rêves, immédiatement après, tu auras envie d'autre chose. Et peut-être même à revenir à ce que tu as laissé. Parce que tu te seras rendu compte que le bonheur n'était pas où tu pensais. Le bonheur ne se trouve pas, il se crée. Peut-être que tu as perdu un être cher. Dis-toi et n'oublie jamais ceci, que Dieu a un plan pour ta vie. Si Dieu a permis que tu perdes un bras, ou alors un pied, ou alors un membre de ta famille très important pour toi, si tu veux pleurer, pleure suffisamment, mais ensuite, essuie tes larmes et relève-toi, car une nouvelle page de ta vie va s'ouvrir. Et Dieu a fait cela pour un but dans ta vie. Remercie-le pour ce qui est arrivé. Remercie-le. C'est une façon pour toi de dire: je te fais confiance. Ne pense pas que ceux qui ont un père et une mère sont plus heureux que toi. Ne pense pas que ceux qui ont des enfants, un mari, sont plus heureux que toi. Même ayant toutes ces choses, même des richesses, certains sont malheureux. Parce qu'ils sont tout le temps à la quête de quelque chose. Soit dans le caractère du mari, soit dans le caractère des enfants, soit dans la façon d'investir leurs biens. Pourtant, toi, peut-être tu n'as rien, mais tu es heureux. Pourquoi? Parce que tu sais te contenter. Tu sais apprécier le peu que Dieu t'a donné. Tu sais ignorer ou alors mettre de côté les défauts et admirer les qualités. Décide d'être heureux aujourd'hui. Décide d'être heureux ou heureuse demain. Car ta joie et tes actions ne doivent pas dépendre des circonstances. Tu es né pour briller. Tu n'as pas besoin qu'on te motive pour briller. Tu n'as pas besoin d'être d'abord rempli de quelque chose pour briller. Brille. Si tu es en Christ, tu es né pour briller. Brille. Et les autres verront ta lumière et en seront bénis. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous le mois prochain. Shalom. Oui, rien ne tient face à ta lumière.